Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La une d'aujourd'hui, avant de vous l'expliquer, il faut que je commence par vous la faire écouter. Alors vous avez sans aucun doute reconnu le brame du cerf qui est filmé ici au Parc Sainte-Croix. Nous sommes actuellement au pic de cette période de 20 jours lors de laquelle il est possible d'entendre ce son caractéristique des cerfs en mode séduction. Dans le parc mosellan, ils sont 16 mâles à potentiellement faire ce genre de vocalise. Nos deux journalistes, Marie Laurence et Jean Birkel, tournent actuellement une série de reportages que vous pourrez découvrir la semaine prochaine sur Mosaïque. En attendant, voici le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, à Großbliederstroff, l'extension du lotissement du Ruisseau est lancée. Réalisation en cours et projets à venir, Bernard Fouillac-Gary fait le point sur sa commune, Zétain. Coffee Pot a ouvert le bal de la saison culturelle de Sarreguemines. Séverine Declose dévoile une compo perso sur la scène du casino dans Face à moi. Deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine à Face à moi. Aujourd'hui, c'est qui le boss ? Enfin, en dessert, Mosaïque vous propose un gâteau alsacien aux kirsch bio. Parfois, l'équipe de Mosaïque déborde d'idées. Encore faut-il pouvoir faire le tri, et surtout quand le temps est compté. Sur le plateau d'enregistrement de notre programme d'expression artistique Face à moi, le maître des cérémonies est Yvan Becker, et il doit faire preuve d'une patience à toute épreuve. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Si tu chantes pas, tu peux nous faire un striptease. Ça sera beaucoup plus visuel. T'as les 3 coussins là, Flora? Les 4. Les 4? On a 4, non? Ouais. Et là, ils sont pas très bien mis. Tu veux que je les remette bien correctement? Ouais. Sur le Presto, tu as un bouton en haut à droite, il y a marqué salle dessus. Appuie une fois dessus, super. Non, je dois briller de nouveau. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que je peux débrancher? Ouais, vas-y, ouais. Ouais, tu sais que tout à l'heure, j'ai branché 2 trucs sur une prise. Il n'y a rien qui marchait, j'étais en panique. Et il me dit, mais c'est une prise décorative. Hein. Si tu veux, tu peux essayer de bricoler un cache. C'est le truc qu'on avait mis l'autre fois pour le cadreur qui est en haut là, à cause de la lampe là. Ce truc là, oh, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, Roger. Je crois qu'on peut gaffer là-dessus. Bah aujourd'hui ça va être Sandrine. Hein. Faut... Oh, bah ça va. On peut estimer qu'elle fait 40 cm de moins. Sandrine est plus petite que toi. Ah oui. Ouais, mais toi c'est le volume de cheveux. Tu le verras avec le reflet. Ah ouais. Qui c'est qu'il y a un sandwich avec? Hein? Qui c'est qu'il y a un sandwich? Ah, tu veux du papier alu? Bah voilà. Pierre? Est-ce que toi t'as du sachet transparent comme ça, un peu, dans ce style-là? Tu sais le genre de papier dans lequel on emballe les fleurs? Je crois qu'il a ça là-bas. Un papier un peu cristallin comme ça. On est en train de faire un talis multidirectionnel. Ouais. Eh ben voilà. Avec un stylo et un sac plastique. Non mais ça fait un joli cône. On fait un tournage. C'est nickel. Voilà. Là, on serait prêt à affiner. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui envoie sur le travelling? Parce qu'on a pas mal de reflets dessus, du coup on le voit pas mal. Ben, on va voir pour équilibrer après les deux cams. Marc, mets-toi vraiment au milieu. Ouais, bouge pas. Ok, allez-y voir la grue. Toi, t'es dézoomé au max là, Julien, je pense. Hein. Julien, en couleur, je pense qu'on a à peu près ce qu'on avait l'autre fois. Hein. Le 4 octobre 2007 était installé un radar automatique sur la voie rapide entre Sarreguemines et Forbach. Mosaïque avait filmé sa mise en place. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Souriez, vous êtes flashé. Si vous voulez éviter les amendes et conserver vos points sur votre permis de conduire, il va falloir sérieusement songer à lever le pied. Situé sur la voie rapide dans le sens Sarreguemines-Forbach, ce nouveau radar vous a à l'œil au niveau de la sortie vers Kleinbittersdorf et Saarbrück, ainsi que vers Großbliederstroff et sa zone commerciale.
Un endroit stratégique puisque situé en contrebas d'une grande descente. Comme tous les radars fixes de France, il a été installé par une équipe de l'entreprise privée SPI qui a remporté l'appel d'offres pour le marché national des radars automatiques. Et ce radar est toujours en service. Pour rappel, la vitesse à cet endroit est limitée à 110 km/h. Une vitesse qu'il faut bien sûr adapter en fonction de la météo. Et à ce propos, c'est Sandrine Serbino qui vous en dit plus concernant les prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une bien belle journée qui s'annonce. Pour demain, le soleil va briller dans un ciel quasiment sans nuages. Il y aura un seul bémol, et oui, il en faut bien, on commence petit à petit à s'éloigner de l'été. Et ce bémol, ce sera le vent qui va souffler avec des rafales qui iront jusqu'à 60 km/h, ce qui va surtout accentuer la fraîcheur. Et en parlant de fraîcheur justement, on y arrive. Moi personnellement j'ai ressorti mon écharpe. Bon, elle est encore un peu grosse pour la saison, mais les premiers froids sont toujours les plus durs. Côté température pour demain, les minimales iront de 3 à 6 degrés, les maximales de 12 à seulement 15 degrés. Et demain nous serons le mercredi 5 octobre et nous fêtons les fleurs. Le soleil nous accompagnera de 7h38 à 19h01. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, le RL pose la question « Comment absorber la croissance des universités ?» Jamais l'Université de Lorraine n'avait accueilli autant d'étudiants, 60 000 inscrits cette année. Un phénomène qui n'est pas propre à la région, mais qui demande des réorganisations conséquentes et des moyens supplémentaires. À la une de l'édition de Sarreguemines, 28 emplois menacés chez Tyrolite. Cette société implantée à Sarreguemines depuis 1973 emploie actuellement 36 personnes, mais va faire l'objet d'un plan de réorganisation mis en place par le groupe autrichien auquel elle appartient. La fermeture du site sarregueminois est prévue pour janvier prochain. À la une de l'édition de Forbach, le clocher de l'église de Rosebruck vit ses dernières heures. Sa démolition commence aujourd'hui et durera plusieurs jours. Ce clocher est un symbole des dégâts miniers. Il penchait dangereusement avec un décalage de 75 cm entre le sol et le sommet et des plaques de 40 kg fixées sur les murs qui menaçaient de tomber. L'actu des secteurs en images, voici le JT de Mosaïque. 7 ans après la première phase, l'extension du lotissement du Ruisseau sort de terre à Grosse-Biederstroff. Un chantier qui n'en est qu'à ses premiers coups de pelle, mais qui permettra à terme l'établissement de 36 nouvelles parcelles. Thomas Drouin s'est rendu sur place lors d'une réunion de chantier. Tractopelles et autres engins de chantier se font entendre à l'arrière du lotissement du Ruisseau à Grosse-Biederstroff. Et pour cause, depuis 2 semaines, les travaux d'extension de ce lotissement ont débuté. Ce sont 27 000 m² qui sont concernés, divisés en 36 parcelles. Ce projet entièrement communal a nécessité un investissement d'environ 1 500 000 € destiné aux travaux de viabilisation. L'avantage de passer par un lotissement communal plutôt qu'un lotissement privé, c'est le coût, puisque la commune ne fait pas de bénéfice. Donc le prix de vente des parcelles correspond exactement au coût de revient de la viabilisation. Donc on est quand même légèrement en dessous du marché. À l'heure actuelle, ce sont les différents réseaux qui sont en construction, ainsi que le bassin de rétention des eaux claires. Cette extension était déjà prévue lors de la réalisation de la première phase en 2009. Tous les réseaux avaient alors été dimensionnés pour pouvoir supporter les suppléments induits par ces nouvelles parcelles. Du côté de la voirie, les amorces des rues sont aussi déjà présentes. La construction de cette extension de lotissement était une nécessité pour la commune. Grosse-Biederstroff est en effet un lieu recherché pour s'y établir et il y a déjà plus de candidats que de nombre de places. C'est une commune qui est très attractive, qui est très demandée, de par la proximité de quelques agglomérations. On pense à Sarrebruck, Sarreguemines, Forbach, voire un peu plus loin, et des très bonnes infrastructures de transport. Il n'y a pas seulement la voie rapide et l'autoroute, mais il y a aussi la voie ferrée du côté allemand, avec le tram. Cette attractivité pousse la commune à réfléchir à la réalisation d'un autre lotissement à l'avenir, situé plus au nord, conformément au plan local d'urbanisme.
Du côté du lotissement du Ruisseau, les chantiers de construction devraient, eux, débuter d'ici le printemps prochain. Alors ça, c'était pour ce qui est du côté de Grosse-Bliederstroff. On va maintenant parler de Zétain et des projets de Zétain avec mon invité du jour, Bernard Fouillac-Gary. Bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes le maire de Zétain. Alors là, on vient de voir un projet, une extension de lotissement qui est en cours à Grosse-Bliederstroff. Qu'en est-il à Zétain? Lotissement, nouveau lotissement, extension? Là, je suis clairement jaloux de Joël, donc il arrive à concrétiser ses projets. Donc sur Zétain et Didin, le projet qui est le plus avancé, c'est un lotissement d'un investisseur privé, avec quelques parcelles qui vont se faire. Et en termes de lotissement communal, bien entendu, nous on y réfléchit, on fait plus qu'y réfléchir. On a pratiquement 70% des terrains qui ont été acquis. Maintenant, on cherche plutôt à trouver des solutions techniques pour faire avancer ce projet et je rêve que, comme Joël, je concrétise quelques parcelles avant la fin du mandat. Alors du coup, en attendant que ce projet effectivement puisse se faire, il y a d'autres projets, et notamment du parking. Oui, le premier coup de pioche va arriver d'ici une quinzaine de jours. Donc on va réaliser un parking, une extension du parking de la salle socioculturelle qui permettra également d'accueillir une aire de covoiturage. Donc cette extension est nécessaire puisque dans la foulée, on va démarrer les travaux d'extension de la salle socioculturelle. Cette extension va manger quelques places de parking, donc il était hors de question de réduire le nombre de places sur Zétain, alors qu'au contraire, on a besoin au moment des manifestations d'un peu plus de place. Donc effectivement, une fin d'année très chargée sur Zétain en termes de travaux. Effectivement, énormément de travaux. Et puis, en parallèle, le café de la mairie qui va rouvrir? Oui, pas plus tard que ce matin, j'ai signé le bail avec M. Ackermann. Donc, c'est un établissement qui va essayer d'ouvrir avant la fin de l'année pour pouvoir accueillir déjà des personnes au moment des fêtes de Noël. Je peux dévoiler, je lui ai demandé ce matin, je peux dévoiler le nom du futur restaurant. Donc, il s'agira du Chalet d'en haut, H-O. Et donc, M. Ackermann est quelqu'un qui est du métier et qui est connu dans le monde de la restauration et j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner. Eh bien, on l'espère. Je vous propose maintenant un exercice de style. Comme tous les mardis, vous allez devoir réagir à des propos d'un passant filmés sur le vif. Et cette fois-ci, ça ne concerne pas spécifiquement votre commune. Vous allez voir. Le camp de réfugiés de Blida à Metz vient d'être démantelé. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? C'est une bonne nouvelle, pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je suis contre ces trucs-là. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit les accueillir, les réfugiés? On ne doit pas les accueillir, on doit les aider chez eux. Alors on fait comment? On devrait plutôt les aider chez eux, qu'ils restent chez eux, les aider financièrement. Pourquoi les faire rentrer chez nous? On n'a déjà pas de travail pour nos Français à nous. Je ne dis pas qu'on les aide. Mais quand on parle de réfugiés qui viennent par exemple de pays qui sont en guerre, on fait comment? Il faudrait régler ce problème de guerre et les aider là-bas, sur place. C'est mon point de vue. Donc vous ne verriez pas en accueillir ici dans le secteur? Du tout. Du tout. 100% contre. Bernard Fouillac-Gary, vous réagissez comment à ces propos filmés sur le vif hier après-midi? Là où je peux être d'accord avec ce personnage, c'est que effectivement démanteler ce qu'il y avait à Blida, c'est une bonne chose puisque je crois qu'il ne s'agit pas de les concentrer, mais plutôt d'essayer de les accueillir un peu partout de sorte à ce qu'ils s'intègrent plus facilement. En ce qui concerne l'aspect ne pas les accueillir chez nous, alors là forcément je ne peux pas être d'accord. On va faire face dans l'avenir à de plus en plus de situations de ce genre, avec notamment les modifications climatiques. Et donc il faut s'y préparer, et je crois que le meilleur moyen de s'y préparer, c'est que chacun de son côté fasse un tout petit peu. Sur Zétain, lorsque je me suis un petit peu informé de notre histoire, il n'y a pas que des Meyer et des Hoffmann et des gens qui portent un nom de chez nous. Il y a aussi des Hongrois, des Italiens qui sont installés au fur et à mesure de l'histoire, et ce serait bien que ça continue. Et à Zétain, vous seriez prêt à en accueillir? Vous en avez déjà les capacités ou pas? Zétain est une petite commune, on a très peu de logements, j'ai une forte demande pour les logements, donc si j'avais la possibilité je le ferais, mais malheureusement ce n'est pas possible. Y contribuer financièrement peut-être, mutualiser les moyens? Je le ferais volontiers de ma poche avec ce que l'on me donne en tant qu'élu.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission aujourd'hui. On aura bien évidemment l'occasion de revenir, notamment filmer les différents projets qui vont se concrétiser à Zétain. On va parler maintenant de culture. La saison culturelle de Sarreguemines est lancée. Les spectacles vont s'enchaîner jusqu'au mois de juin. Musique, danse, théâtre et humour vont alterner sur la scène de l'Hôtel de Ville et sur la scène du Casino. Et c'est la compagnie Coffee Pot qui a ouvert le bal. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions. Qu'est-ce que tu diras? Et si tu me réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Chanson française version Coffee Pot pour bien commencer la programmation culturelle de Sarreguemines. T'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras mon petit loup, ne pleure pas. Coffee Pot, c'est une compagnie professionnelle mosellane qui aura bientôt 10 ans et qui se consacre uniquement à la chanson française du début du XXe siècle à nos jours, en réarrangeant des airs connus et en les mettant en scène. On est sincèrement ravis parce que là on fait démentir finalement le proverbe qui dit que nul n'est prophète en son pays. Eh bien, je remercie sincèrement les salles de la région qui font confiance à des compagnies certes professionnelles, mais je pense qu'ils doivent faire encore plus leurs preuves dans leur propre région. Donc un grand merci à la ville de Sarreguemines, à sa programmation, à ses programmateurs de nous faire confiance une fois de plus. On était déjà venu il y a 2 ans pour un autre spectacle qui était Édith, l'hymne à la Môme, et là on revient avec le nouveau spectacle, Le Drôle de Vie, donc on est vraiment ravis. Ça, c'est un pari qui date maintenant parce que autant on a besoin des têtes d'affiche qui sont un peu les locomotives d'une saison, autant on doit aussi promouvoir parce que nos talents locaux, nos talents mosellans, nos talents régionaux sont aussi souvent des gens à découvrir. Vous êtes déjà plus de 700 abonnés. Une seconde date est réservée aux artistes locaux. La troupe du Théâtre du Jeudi est programmée le 24 mars au Casino pour interpréter Les Passants. En attendant, les spectacles vont se succéder. Prochaine date samedi soir à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines pour le concert de Boulevard Désert. Profitez-en, il reste des places. Dans un instant, c'est une chanteuse que vous allez découvrir sur scène, Séverine de Close. Et puis on terminera cette émission avec une recette gourmande de gâteau alsacien au kirsch bio. Bienvenue chez Optic Shot, expert de votre vision à Sarreguemines. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. La maladie d'Alzheimer touche 850 000 personnes en France, mais 3 millions de personnes en souffrent. Pour les proches aussi. La vie ne peut plus continuer comme avant. L'association France Alzheimer et maladies apparentées aide les familles à avancer et à mieux vivre avec cette maladie.
Parce que nous pouvons tous y être confrontés. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le mercredi, on prépare son week-end avec les bons plans de Sandrine. Salut Sandrine. Salut. Des deux sorties pour tous les goûts, il y a toujours un truc à faire. Et puis, tout en douceur, entrée plat dessert vous propose de réaliser un délicieux gâteau au jus de pomme bio produit par Gérard Carrier à Villers-Dingen. Tout un programme à découvrir demain sur Mosaïque. Dans Face à moi, cette semaine, c'est Séverine Declose qui monte sur la scène du Casino où est filmée cette émission en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Cette chanteuse confirmée nous fait découvrir une de ses compositions accompagnée de sa guitare. Je m'appelle Séverine Declose, je suis auteure, compositeur, interprète. J'écris des chansons en français et en anglais. Quand je suis sur scène et que je suis face au public, je me sens vraiment chez moi en fait. J'ai vraiment ce plaisir d'être sur scène et de chanter pour les gens. Et c'est aussi un moteur en fait qui me fait me réveiller le matin, me réveiller parfois la nuit quand j'ai des idées d'écriture de chansons. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire et j'ai envie en fait de faire de la scène le plus possible parce que c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est la scène. Sing my songs to night owls, men who stick their soul to fools, and down in the shadow figure out their reins. For the living that still remains. Times I glimpse through the window and catch the lividness and the smoke, the battle from the night of a raider, changed affliction to soul. Une artiste que j'aime beaucoup, c'est Polly Jean Harvey. C'est une artiste anglaise qui est très souvent seule sur scène avec juste une guitare. Donc pour moi, c'est très représentatif de ce que je fais. Elle est parfois également accompagnée de musiciens. Et on sent bien qu'elle a une démarche d'écriture d'auteur, compositeur, interprète. On sent bien qu'elle écrit des chansons qui viennent de l'intérieur, en fait, qu'elle écrit ce qu'elle ressent, ce qui la fait vibrer. Et c'est un peu ma démarche aussi.
Aujourd'hui, j'ai choisi d'interpréter ma chanson Night Owls parce que c'est une chanson qui est pour moi en fait la chanson qui a en fait concrétisé ma démarche d'auteur-compositeur-interprète. C'est la première chanson qui a eu un arrangement avec donc le travail d'un arrangeur et qui a également été ensuite tournée en tant que clip. Et c'est une chanson qu'on me demande souvent, les gens qui me connaissent me demandent de chanter cette chanson. Donc c'est une chanson qui pour moi est un peu une chanson signature. J'écris en français et en anglais. Et les deux langues me plaisent, mais je n'exprime pas la même chose dans les deux langues. En fait, en français, je fais plutôt de la chanson à texte, et en anglais, ça va être plutôt des chansons qui vont refléter des émotions, parce que ce sont les mélodies en fait qui vont m'inspirer le texte, ou le texte les mélodies, et ça vient en fait, les deux s'imbriquent un peu tout seul, et les deux langues me plaisent, donc pourquoi se limiter à une seule langue? J'espère pouvoir faire des scènes dans tout le Grand Est, mais j'aimerais aussi traverser les frontières et aller chez nos voisins luxembourgeois, belges, suisses. Et récemment, j'ai pu chanter à Cologne pour l'Institut français. Et j'aimerais beaucoup aussi chanter en Allemagne. Voilà, et qui sait, pourquoi pas sur un autre continent. Direction maintenant Feulerdingen, les vergers d'Arlette sont connus pour leur production d'eau-de-vie et de liqueurs, à consommer avec modération bien sûr, mais que l'on peut aussi utiliser pour cuisiner. Et comme on est en Alsace, Gérard Carrier vous propose la recette d'un gâteau alsacien au kirsch bio. Je vous laisse découvrir, très bonne journée à tous, à bientôt. Avec Aviva, ne rêvez plus, cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, voilà, vous voilà à nouveau au verger d'Arlette. Aujourd'hui, nous sommes là pour préparer un gâteau au kirsch. Commencez par tremper les raisins secs dans l'eau de vie. Pendant ce temps, tournez en crème le beurre ramolli, le sucre, les œufs et le sel. Ajoutez la farine tamisée et la levure, puis le lait. Ajoutez enfin les raisins et l'eau de vie. Si votre batteur n'est pas assez puissant, terminez de mélanger à la cuillère, la pâte est assez épaisse. Versez dans un moule à manquer beurré et fariné et enfournez pour 50 à 60 minutes à 180 degrés. À déguster au goûter ou au petit déjeuner. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra 200 g de sucre, un petit verre d'eau de vie de cerise, 2 œufs, un sachet de levure, 500 g de farine, un quart de litre de lait, 100 g de raisins secs, 125 g de beurre et une pointe de sel. Donc le kirsch, que je distille moi-même, c'est un kirsch à partir de fruits bio et en biodynamie, puisque j'ai des vergers menés en agriculture bio et en biodynamie. Biodynamie, c'est pour les gens qui éventuellement connaissent. Lorsque vous allez sur un marché, vous voyez un panneau Déméter, donc il s'agit de tous les gens qui pratiquent la biodynamie. Voilà. Donc le kirsch, je le distille chez moi, ici, dans un petit alambic. Pour l'anecdote, l'alambic date de 1946, donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Et bon appétit!